La caisse est libre. Branlette de cric égale jouissif mécanique. Alors, oh, il y a tout qui vient. Oh, il y a toujours tout qui vient. Oh, il y a tout qui vient. Mais en même temps, pourquoi je fais ça? Puisque j'ai rien déconnecté encore. On a lâché une caisse. Nous avons réussi, grâce à l'aide des copains lapins, à enlever la caisse. Je suis très content. Maintenant, nous allons pouvoir lui passer un petit coup de Karcher, repeindre grossièrement le châssis. Mais bon, du coup, en démontant, il y a quand même un truc qui serait assez chouette de regarder. C'est là. Il y a beaucoup de gras là. Et je sais pas trop d'où ça vient. Alors bon, quand le propriétaire m'a dit qu'il y avait une fuite entre le moteur et la boîte, là, il y a un joint pour entraîner après le volant moteur et l'embrayage. Là, à Skip, il y a une fuite. Mais je vois pas trop comment, enfin, ce serait remonté par là. Donc ce serait là. Si c'est là, c'est chiant quoi. Donc pour le moment je vais pas trop y toucher, je vais tout nettoyer et par contre on va peut-être changer le joint du vilebrequin. Et puis on va aussi pouvoir contrôler tous les petits croisillons, mais ils ont l'air bien. On va pouvoir aussi changer le petit support de réservoir qui est mort. Voilà. Donc let's go, gros nettoyage. Nous avons nettoyé un petit châssis de Samouraï au Karcher, puis il s'est passé quelques jours, quelques semaines, et en fait ça rouille vachement, j'avais pas réalisé. Donc en fait tout le travail qu'on a fait, tout va bien, hein, c'est propre, c'est dégraissé, c'est ok. Mais en fait, ça m'a un peu fait des points de rouille de surface comme ça partout là qui s'en vont si on frotte, voyez-vous. Donc faut que je me bouge le cul. Donc c'est reparti, je sors le châssis, je brosse le châssis. Et ensuite peinture directe, hop, non. Parce que sinon jamais avancer. Après on s'occupera du Samouraï diesel. Cet endroit, c'est problématique parce que là c'est tout soudé, tout pété, c'est une vis qui s'est coupée en haut et c'est pour pouvoir fixer l'aile avant. Donc je vais meuler, percer. Et c'est pareil de l'autre côté. De 1, la protection de réservoir. C'est neuf. Hop. Celle-là, elle a pété. Couille. Ya. Ce genre de vétusté
Ceci était un tube. Magnifique papier cadeau. Hein? Peinture. Alors, les tutos garage roulé cuisine. Pour faire une peinture châssis sur Suzuki Samurai, il vous faut un pot de peinture de chez Icar. Il vous faudra aussi pour ce faire le solvant Urkisol 170 à écouler dedans allez, à la louche un petit peu moins d'un tiers. Ensuite, votre pot de peinture Urkinox, eh bien, il faut l'ouvrir. Ouais. Alors pour ce faire, ah, super, un couteau. Ok, pas un couteau, une fourchette bande de gourmands. Putain, ah, je vais pas secouer, putain con, j'oublie toutes les étapes pour faire une bonne cuisine. Tu refermes ton pot, tu prends le pot. Tu secoues le pot. 2 fois. Tu prends ta fourchette. Hop là. Et comme une petite huître, sans te blesser, tu lui ouvres la coquille. Voilà, et là c'est de toute beauté. Et là, elle perle noire, comme le goudron. Ah. Ensuite, oh la vache, va falloir mettre ça dans ça. C'est toujours une étape très agréable. Je pense que je vais sacrifier un pot. Tu prends ton petit pot de pistolet, tu le poses. Tu prends ton petit pot bonne maman, tu le poses. Tu prends ton petit pot de peinture, tu le mets au-dessus de la vache. Waouh. Hop là. Hop là. C'est comme de l'encre de sèche, mais ça n'en est pas. Hop là. Tu poses là, comme ça, là. Toujours après l'avoir fourré quelque part, on s'essuie. Hein. Hop. On essuie son petit pot aussi. Ensuite, tu prends donc le petit diluant. Excusez-moi. Allô? Ouais. Ça gaffe. Oui. Ouais. Eh oh, oh, eh oh. Oui, je l'ai poncé, oui. Si, je l'ai poncé, ouais. Je l'ai sablé. Je l'ai sablé entre deux temps de séchage, de sablage. J'ai fait un château de sable. Puis voilà. Et après, je l'ai traité anti-rouille. Ouais. Après, bah là, je vais le peindre. Mais j'ai mis un après, hein, d'abord. Ouais. Après, une petite peinture. Et à la fin, ouais, un petit anti-gravillon, ouais. Ou du Raptor. Exact. Je vais un Raptor après. Ouais, peinture sur saleté égale propreté. Mais comme ça, si je fais ça, peut-être que je peux aller picoler après, tu vois, c'est pour ça, c'est bien. Mais... Ouais. Bon bah allez, je te laisse. Faut que je bricole. Exactement. Mais salut. Ciao. Donc, nous prenons le petit diluant.
Et on en met au un peu moins d'un tiers. Ah, c'est une sécurité encore, mais ça va là. À quel moment les enfants ils font de la peinture? Comment ça marche? Presse les côtés. 1, 2, et en même temps... Ah, une autre sécurité. Mais non. Ah. Donc, un tiers. Un tiers. Ça fait ça, hein. Ça fait ça. Ensuite, tu prends le haut du petit pistolet. Et you shake it. Et là, on va en peinture. Hein? Ah, ça va pas rigoler. C'est parti. Ça marche bien. Bon, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Allez! Bah écoute. Et voilà. C'est tout propre. J'ai infesté l'atelier. Ça pue sa mort. J'ai mal au crâne. Mon père et ses potes vont être ravis. Ravis qu'ils vont être. Maintenant, c'est le moment chiant où il faut nettoyer le pistolet. Prenons le pot. Prenons l'autre pot qui a fuité partout. Là, ça ira, hein. Abandonnons. Abandonnons le pot. Abandonnons le pot. Abandonnons le pot. Abandonnons le pot. Posons le couvercle. Hop. Avec le dilan, oui, je sais, gros sauvage. Bon, voilà, ça, on dit que c'est fini. J'en ai pas tout. Il faut bien refermer l'huître parce que sinon, après, c'est foutu. Voilà. Merde. C'est pas grave. J'ai trouvé une bouteille de diluant synthétique. C'est vraiment très intéressant. C'est neuf.